Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire un bouillon de poisson ngola. Hey, on va faire le bouillon, pépé soupe. La première des choses, on va laver le poisson. Non, non, please. On va laver le poisson d'eau douce avec l'eau tiède. Ok. On va laver le poisson avec l'eau tiède pour enlever tous ces saletés, l'odeur forte et tout. Et on passe le couteau. Voilà ce qu'il faut enlever sur le poisson d'eau douce pour bien le manger, ok, sans odeur. Parce que ce poisson là, si tu ne laves pas ça bien, si c'est pas bien fait, vraiment tu ne peux pas avaler ça. Parce que ça sent fort. Voilà ce qu'il faut enlever. Ok, c'est ça qui sent fort là. Et après, on va passer ça au vinaigre. Ok, bien rincer. On verse l'eau. Ok, je rince un peu la bassine là. Ok. So now, on va mettre l'eau froide avec un peu de vinaigre. Now, on va mettre le vinaigre. Ok. Là, le vinaigre. Mets le vinaigre, tu laisses quelques minutes, hein? Tu laisses quelques minutes, 2 à 5 minutes, juste pour bien nettoyer. Bien nettoyer. Stop. Ok. Pendant que ça va mariner un peu, bon, je vais dire ça mariner, mais c'est pas vraiment mariner parce que après je vais rincer encore. Je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser dans ce bouillon rapide. Alors, je vais te montrer les ingrédients que je vais utiliser. J'ai ici mes spicy. J'ai ici les spicy, poivre noir, poivre blanc, pepper soupe, peppercorn, le mélange de peppercorn, muscade. Vraiment, j'ai tous les spicy mélangés ici là. Ok, j'ai tous les spicy. J'ai la tomate
en boîte. C'est la tomate pelée. Ok. J'ai ici là l'oignon, le poivron, persil, céleri écrasé. Ok. Avec l'ail. Et j'ai ici le piment vert. Ok. Et j'aurais besoin un peu de la tomate concentrée. Ok. Je mettrai le curry. Ok. Et si tu n'as pas un mélange de spicy comme moi, tu peux utiliser le poivre noir ou le poivre noir et le poivre blanc. Mais moi, j'ai tout mélangé ici, donc je n'ai pas besoin de ça. J'ai mis ça juste pour vous montrer. Et après, je vais mettre aussi une cuillerée de mon mélange parce que ce mélange-là est très riche. Il y a beaucoup de des ingrédients verts ici, là. Le rosemary, c'est bon pour le poisson d'eau douce et comment on a le basilic, c'est bon pour le poisson. Donc, il y a beaucoup ici, là. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, là où je montre comment faire ça, je mettrai le lien pour que tu ailles regarder comment je fais mes mélanges des assaisonnements maison pour le barbecue, des sauces, you know. So, voilà. Alors, voilà les ingrédients. Et puis, on va mettre un peu d'huile, ok. Et j'ai un peu, comment on appelle ça, l'oseille, ok. L'oseille du pays, là. Je l'ai gardé. Ça, c'est les dernières feuilles que j'avais prises dans mon jardin. Après, je vais les mettre. Hein, je vais les mettre dedans juste pour donner un peu de couleur. J'avais gardé ça au congélateur, ça fait longtemps. Alors, on va couper le poisson. Je ne veux pas filmer quand je veux couper le poisson. Et puis, on va se retrouver pour mélanger tout ça dans la marmite. Check. Mon fils voulait que j'essaie le couteau là. J'ai ces couteaux là, mais je n'utilise jamais ça. Parce que ça va couper le doigt, bébé. Non, faut remettre ça. Non, non, je veux pas que vous vous blessez. Ça, c'est ce qu'on appelle le couteau. Vous savez, mes enfants préparent. So, quand elles préparent, they don't care les choses dont ils utilisent. Mes couteaux, je les avais achetés très cher. Alors, je veux pas... quand je rentre du boulot, je vais trouver mon couteau et déjà, je ne sais pas gaspiller. Vous voyez, c'est encore nous. Que c'est déjà gaspillé, ils vont m'énerver. Je vais faire la tension. Donc, voilà pourquoi. Voilà ces couteaux. C'est toute une série que j'avais acheté. Je n'utilise pas ça vraiment. Ok, my wash and put it back. I don't want to use it. Voilà, on a coupé le poisson. Le poisson, hein, les morceaux qu'il te faut. Okay. Et je vais les rincer encore parce que c'était dans le vinaigre. Et puis on va passer pour faire la sauce. Check. Alors j'ai mis ma marmite au feu. Ok. Alors on va pas attendre que ça chauffe. Sinon on aura des sérieux problèmes. Je vais commencer à mettre mes ingrédients verts. Commence à mettre mes ingrédients verts. Okay. J'ai mis la cuillère là. Check. Les cuillères là, je les avais achetées à Aldi. Je crois que c'était $3 quelque chose. $3 et quelques. Voilà. J'avais pris 2. Je voulais le rouge parce que j'ai une marmite rouge maintenant. Je n'avais pas le rouge. Voilà l'autre. Alors voilà. On commence par les ingrédients verts. Alors, ça bouillit. Là, la tomate. On met un peu la tomate en bas, un peu seulement.
On mélange. Et on va mijoter jusqu'à ce qu'on aura l'impression que la tomate est cuite. Parce qu'on fait le poisson, ok? Le poisson là, ça ne dure pas. On fait le poisson donc. Alors, je pars avec demi-cuillerée de spicy. Demi-cuillerée de curry. Et je vais mettre feuilles d'oignon. Je mets le feu. Je mélange bien. Ça sent déjà quoi? Ah, ça les enfants ne mangent pas. Ça c'est pour moi et papa. And moi. And you. Actually, I feel good. Okay. Et je vais mettre mon oseille. Okay. Je mets mon oseille. 3 feuilles de l'oseille. Oh my god. Je mets un peu d'oseille. Voilà. Alors, là, on a l'impression que la sauce est déjà faite. Okay. Et on va mettre. Faut dire, le cube. Mais viens avec les verres, la pizza. Ok, là maintenant je vais mettre le poisson. Bien rincé encore, bien rincé, bien propre. Il faut commencer bien propre. Ok, bien propre. Well clean. Je vais finalement lui laisser quelques morceaux pour le bouquet. Prochainement, j'ai déjà apprêté le poisson, je vais seulement mettre, faire le bouquet. Je vais laisser quelques morceaux pour le bouquet. Okay. On va mettre le sel, n'oublie pas le sel. N'oublie pas le sel. Donc, faut mettre le sel. J'avais même oublié déjà le sel, même plus de sel. Un peu de sel. Bon, le poisson, il faut vraiment quand même mettre le sel, hein, parce que s'il n'y a pas de sel, c'est pas bon à manger. Hein. Le poisson d'eau douce, le poisson de mer, quand c'est pas bien salé, il donne la fatigue à manger. Et je vais mettre le pageon, c'est bien pour le poisson. Ok. Le poisson, tout ça là, ça donne le goût. Ok. On va garder le shut down. Voilà, on laisse mijoter comme ça. On laisse mijoter. Ok, et là, on laisse mijoter. Et maintenant, on peut ajouter de l'eau. On va ajouter de l'eau sans oublier le piment. On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau. J'ai juste rincé le pot là où il y avait la tomate. Alors que l'eau est un peu rouge, donc je vais ajouter un peu d'eau. Okay. Voilà. Des fois, ça fait sortir le jus, mais il n'y a pas assez de jus. Pas assez de jus, okay. Donc je vais ajouter de l'eau. Okay. On met un peu la soupe pour que ça fasse cette soupe. Voilà, on va laisser bouillir et après on va revenir. Check. Alors voici, nous sommes à la fin de notre pepper soup. Voilà, et on va monter à table. Voilà, pepper soup avec un bon vin. Un bon muscador avec la bière. Voilà, voilà notre pepper soup. 20 minutes, ça bouillit 20 minutes. Voilà, et le goût de ça, et allez papa, les enfants à table. Voici notre pepper soup. Alors voilà, it's all done. You, le goût de ça. Alors souhaitez-moi bon appétit. Je vais prendre la muscador. Je vais prendre un peu de calories ce soir. Voilà. Yummy. My goodness, look that. So cute.
Voilà, si tu ne sais pas faire le pépé soupou, voilà comment on peut faire le pépé soupou. Et je vous ai pas remercié au début, je vous dis merci, merci beaucoup pour les commentaires, les partages. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Et si c'est la première fois que tu me vois, je te dis de gros bisous à toi et merci beaucoup. N'hésite pas de t'abonner. On se retrouve sur une autre vidéo. Bisous, ciao!